Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du racisme et de son origine. Donc le racisme est une idéologie qui part du postulat qu'il existe des races au sein de l'espèce humaine et que certaines catégories de personnes sont intrinsèquement supérieures aux autres. D'ailleurs, ça peut se traduire par de la xénophobie ou de l'ethnocentrisme. La xénophobie est une hostilité à ce qui est étranger. L'ethnocentrisme est le fait de vivre sa propre vie comme si elle était la norme universelle. Donc cela engendre des jugements envers les autres cultures. Ces idéologies ont servi de fondement pour des doctrines politiques, donc qui conduisent à pratiquer la discrimination et des ségrégations ethniques, et à commettre des injustices et des violences qui peuvent conduire au génocide. Donc maintenant nous allons parler de l'origine du racisme. Cela se passe au XVe siècle où des navigateurs portugais reviennent avec des esclaves africains. Mais à ce moment-là, ils les réduisent en esclavage pas pour leur couleur de peau, mais parce qu'ils sont païens. Tout ça dans le but de les convertir au christianisme. C'est plus tard qu'on rentre dans la théorisation de l'existence des personnes noires. C'est alors que George Best dit que la peau noire est en fait un châtiment divin, et elle sera ensuite utilisée pendant 3 siècles pour justifier de l'esclavage. Au XVIIIe siècle, Georges-Louis Leclerc dit qu'en fait, ils n'ont pas développé leur intellectuel, et ils ont en fait que développé leurs muscles pour attraper des bananes. Julien-Joseph Virey dit qu'ils se sont reproduits avec des singes pour survivre, ce qui a donné les couleurs noires. J'en ai marre de ces conneries. Les humains sont vraiment cons. Okay. Plus tard, des essais ont été faits pour théoriser de l'existence des personnes noires. Comme en 1853 où Arthur de Gobineau fait un essai sur l'inégalité des races humaines. En 1859, Darwin publie L'origine des espèces. L'eugénisme est utilisé plus tard pour contrôler l'ethnicité. Ils en viennent donc à empêcher le mariage entre les blancs et les noirs, voire même à tuer des catégories de population. C'est alors qu'en 1619, l'esclavage commence, jusqu'à 1865, notamment en Virginie avec les plantations de coton. D'ailleurs, dans les plantations, les régisseurs étaient autorisés à fouetter et à brutaliser les désobéissants. Parmi les châtiments utilisés figurent les privations, les travaux supplémentaires, les marquages au fer rouge, par exemple pour les fugitifs, la castration ou les mutilations. Le code de l'esclavage autorisait et même requérait ces violences. Heureusement, en 1865, l'abolition de l'esclavage est admise. Cependant, c'est là que le Ku Klux Klan est formé. Il commet des assassinats, attentats, viols, tortures et enlèvements, incendies d'écoles ou d'églises afro-américaines. D'ailleurs, les toilettes et les lavabos et les bornes d'eau ne sont pas les mêmes pour les blancs et les noirs. Je suppose que pour certains vous le connaissez déjà. En 1929 naît Martin Luther King. C'est un pasteur baptiste militant non violent afro-américain. C'est d'ailleurs un fervent militant pour la paix et contre la pauvreté. Plus tard, pendant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, les gays, les bi, les trans, les noirs, les juifs, etc. ont été déportés dans des camps de concentration et d'extermination. Évidemment, ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Repassons à Martin Luther King. Il organise des actions comme le boycott des bus de Montgomery pour défendre le droit de vote, la déségrégation et l'emploi des minorités ethniques. D'ailleurs, le 28 août 1963, il publie un discours très célèbre intitulé I Have a Dream. Pour parler du boycott des bus de Montgomery, est dû à Rosa Parks qui refusa de céder sa place dans un bus à une personne blanche. Parce que oui, avant, les Noirs devaient laisser leur place dans le bus pour une personne blanche parce qu'ils sont plus supérieurs, soi-disant. D'ailleurs, le boycott se termine le 21 décembre 1956, déclarant illégale la ségrégation, les autobus, les écoles, les restaurants, autres lieux publics. D'ailleurs, fin mars 1968, Martin Luther King se déplace dans le Tennessee pour soutenir les éboueurs noirs qui sont en grève depuis le 12 mars. Pendant le 4 avril suivant, il est tué, qu'il se trouve sur un balcon d'un motel. D'ailleurs, l'assassinat provoque une vague d'émeutes raciales. James Earl Ray est arrêté pour ce meurtre-là. Cependant, plus tard, on découvrira que ce n'est pas lui qui l'a tué. D'ailleurs, en 1997, le fils de Martin Luther King soutient le point de vue de James Earl Ray. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui a tiré, et certains médias parlent même de complot menant à son assassinat. Passons maintenant au racisme moderne. Donc je vais vous parler d'abord des clichés sur les noirs, parce que, il y en a, malheureusement. Il y a comme clichés qui sont des voyous. D'ailleurs, il y a une sexualisation bestiale du corps des hommes noirs, notamment au niveau de la courgette.
qu'ils sont paresseux, stupides, sales et que les noirs sont infidèles. Alors je vais juste dire un truc, moi je ne comprendrai jamais les clichés parce que en fait, ce qui compte, c'est pas le physique d'une personne, c'est son mental, son cœur. Donc faut arrêter avec les clichés. Enfin, vous vous rendez compte que ça n'a pas de sens, c'est-à-dire que la nature elle s'est dit, alors ah oui les noirs, donc on va mettre qu'ils sont voyous, ok, on va leur mettre une énorme on va les mettre paresseux, stupides, sales, et tiens, infidèles pendant qu'on y est. Ah ça c'est parfait, on adore. Donc maintenant je vais vous énoncer 2 chiffres. 3,2% de la population se déclarait noire. 32% disent avoir reçu des agressions racistes. Donc maintenant, parlons de l'origine scientifique de la couleur de peau. Parce que pour ceux qui continuent à croire que les personnes noires sont une espèce différente des humains, bah c'est pas le cas en fait. En fait, on dit que les humains sont inclassables, car ils se mélangent depuis qu'ils existent en fait, tout simplement. D'ailleurs, un point très important, la transfusion sanguine. On n'utilise que le groupe sanguin, on ne regarde pas la couleur de peau de la personne. Donc oui, pour ceux qui n'auraient pas compris, il est en effet possible de naître noir alors qu'on est dans une famille qui est blanche depuis des lustres. Et oui, prenons le cas de Sandra Leng, qui est issue de parents blancs alors qu'elle est noire. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire aussi, à me rejoindre sur Instagram ou TikTok. N'hésitez pas à partager, c'est très important parce qu'il faut arrêter avec toutes ces débilités, voilà, tout simplement. Mais bon, je pense que je ne serai pas la dernière personne à faire ce genre de vidéo, malheureusement. Si seulement. Mais bon, bref. Donc voilà. Eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!